Placé sous le thème « Contribution de la recherche et de l'innovation pour la promotion de la santé et de la reproduction », ces journées scientifiques ont rassemblé les sociétés savantes du Mali, de l'Afrique francophone, anglophone et du monde. La santé et le bien-être de la femme et de l'enfant sont au cœur des préoccupations et des politiques actuelles de santé du Mali. Malgré les progrès réalisés et les résultats encourageants des indicateurs de la santé maternelle, néonatale et infantile, selon EDS 7, restent préoccupants. Les raisons sont multiples et diverses. Les défis sont énormes pour atteindre les objectifs assignés. Pour faire face à ce défi, l'ONASR multiplie les initiatives et les stratégies pouvant contribuer à une amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, de concert avec les partenaires techniques et financiers. La présente rencontre participe en cela et cadre parfaitement avec les missions de l'ONASR. En effet, elle sera un moment idéal d'échange, de partage d'expériences, mais surtout de formation continue pour le personnel soignant. L'objectif de ces journées scientifiques est de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la SR au Mali à travers la recherche. Pendant ces 2 jours, des sessions de formation continues, des conférences-débats, des panels qui seront animés par des sommités du monde médical venant du Mali et d'ailleurs vont nous permettre de renforcer nos capacités pour faire face aux défis de l'heure. Je suis convaincue qu'au sortir de cette rencontre, un pas aura été franchi dans la quête permanente d'amélioration des indicateurs de santé maternelle, néonatale et infantile, mais aussi des propositions et de solutions visant à réduire le taux de décès évitable chez la mère, le nouveau-né et l'enfant. Élue vice-présidente zone Afrique de l'OMS lors de la 75e session à Lusaka, Madame la ministre a dédié cette élection honorable aux professionnels de la santé. C'est l'engagement du personnel soignant malien. Le Mali a été cité en exemple. Et vous avez vu en 2024, on a reçu non seulement beaucoup de ministres de la Santé d'ailleurs, mais on a reçu beaucoup de techniciens. Et même à Lusaka, on disait à tout le monde, faites un tour au Mali pour vous imprégner de leur système de santé. Le gouvernement aussi a joué sa partition parce que le Mali faisait partie aussi des rares pays qui ont payé, malgré la crise, tout ce qu'on devait payer comme quote-part dans les différentes associations, dans les différents programmes. Durant ces premières journées scientifiques, couplées au premier congrès gynéco-pédiatrique, Gabonais, Sénégalais, Nigériens et Maliens auront à partager leur expérience en ce qui concerne l'application des directives de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Si Bonhomme pense que les clubs sont des entités privées indépendantes, la Fédération malienne de football, quant à elle, pense autrement. Depuis 3 ans, elle accompagne les représentants maliens lors de leur participation aux compétitions interclubs. La FEMAFOOT a débuté son périple par Sotiba pour rendre visite au stade malien de Bamako, auteur du doublé l'année dernière et qui représentera le Mali à la Ligue des champions de la CAF. Avec les mots d'encouragement, les visiteurs du jour ont été accueillis à bras ouverts et les autres ont largement apprécié ce geste à sa juste valeur. Ce n'est pas une surprise pour nous. Pour qui connaît ces hommes qui animent le football malien, ce n'est pas une surprise. S'ils n'étaient pas venus, c'est ce qui allait nous surprendre. Donc nous ne pouvons que leur dire merci. Merci pour ce geste qui vraiment a une certaine valeur pour nous. Donc ça nous prouve aujourd'hui que le stade n'est pas seul dans cette campagne. C'est à tout le Mali, à travers les membres du comité exécutif et à travers son président qui soutiennent vraiment ce club-là. Mais nous posons aussi des actes. Nous avons toujours posé des actes d'accompagnement. Donc je suis venu au nom de notre président, Mamadou Touré Babier, pour venir vous encourager, vous féliciter d'abord parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de représenter ton pays pour les clubs champions. Déjà, vous êtes parmi les meilleurs Africains. Donc vous allez concrétiser encore votre leader. Et nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes très heureux et très contents. Après Sotiba, direction la rive droite où se trouve le siège du Djoliba AC, d'autres représentant la Coupe de la Confédération. Ils s'entraînent actuellement sur le terrain de l'AS Bagadjan de Baraouli au quartier Mali, puisque leur base à Remakone est en rénovation. Là aussi, la joie et la satisfaction se lisaient sur les visages avec cette visite de courtoisie de la FEMAFOOT. Le Djoliba et le stade pour qu'il représente bien notre pays et le football ne peut pas aller sans moyens. L'État s'est complètement désengagé du football des clubs
Cela n'est pas normal. Il faut passer mon message. Monsieur le ministre, si vous m'entendez, il est encore temps de nous aider. C'est le message que je voulais passer. Je remercie la fédération, je remercie la Ligue. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si les clubs maliens remportent la coupe, ce sont les Maliens qui vont descendre dans la rue, ce sont les Maliens qui seront contents. C'est un geste normal et la Fédération malienne de football n'y manquera pas puisque ces clubs sont avant tout les entités de leur instance, Dixit. Nous sommes résolument engagés pour soutenir le club. Nous venons, moi je suis venu voir le stade et le Djeliba avec le cœur vraiment serré. Parce que je devrais venir annoncer, bon, je vous donne ça. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de le dire d'abord avec la situation actuelle. Mais je vous donne l'assurance, Monsieur le Président, que l'appui de la Fédération malienne de football, à travers son président Mamadou Touré Bavier, ne fera pas défaut. Avec des déplacements au Cameroun pour affronter l'association sportive Tempête de la MOCAF de la Centrafrique pour le stade malien de Bamako, un tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF et un autre déplacement au Nigeria pour affronter Abia Warriors FC pour le Djoliba AC pour le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, les représentants maliens sont conscients des enjeux de ces deux rencontres et feront tout leur possible pour revenir avec un bon résultat afin d'aborder de la meilleure manière possible les matchs retour prévus à Bamako. Les deux rencontres sont prévues pour ce dimanche 21 septembre 2025.